Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. TVA déductible. Les véhicules conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte n'ouvrent, en principe, pas droit à déduction de la TVA. Ainsi, jusqu'à présent, étant considérés comme à usage mixte, les véhicules de transport de chevaux avec 5 places assises étaient concernés par cette interdiction. En application de l'article 89 de la loi de finances pour 2024, les véhicules aménagés pour le transport de chevaux ouvrent droit à déduction depuis le 1er janvier 2024. La doctrine administrative est mise à jour en conséquence. Il est précisé que sont, notamment, visés les véhicules aménagés pour transporter des équidés et équipés d'une cabine logement, pour les besoins du chauffeur et des soigneurs. Deuxième sujet de notre JT. Nouveau cadre légal sur la sécurité des produits. À présent, tout professionnel commercialisant des biens ou services est tenu à une obligation générale de sécurité. S'il s'avère qu'un produit dangereux est mis sur le marché, le vendeur doit prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité le produit concerné et le rappeler si nécessaire. Un règlement européen du 10 mai 2023 a fixé un nouveau cadre légal sur la sécurité générale des produits de manière à harmoniser les règles applicables au sein de l'Union européenne. Ce texte s'intéresse également aux nouveaux modes de commercialisation à distance comme les plateformes de vente en ligne. Les opérateurs de ces plateformes seront, notamment, obligés de publier une information sur le rappel d'un produit pour des raisons de sécurité et de retirer le contenu faisant référence à ce produit. Par ailleurs, ils devront coopérer davantage avec les autorités nationales pour faciliter le retrait d'un produit dangereux. Par la même occasion, les sanctions applicables seront renforcées. Ainsi, le manquement par un professionnel de ses obligations en matière de sécurité des produits sera passible d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 600 000 €. Ces nouvelles mesures entreront en vigueur le 13 décembre 2024. Troisième sujet de notre JT. Licenciement par téléphone, une mauvaise idée. Le licenciement doit, en toutes circonstances, être notifié par écrit et motivé. La lettre de licenciement est donc un passage obligé pour l'employeur, une fois la décision prise. L'employeur qui manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail au salarié avant de lui avoir notifié par écrit son licenciement, procède alors à un licenciement verbal qui est injustifié. Une telle irrégularité est irréparable et peut coûter cher. C'est ce qu'a compris trop tard un employeur dont le DRH avait prévenu par téléphone un salarié de son licenciement avant l'envoi de la lettre le même jour. Peu importait que ce DRH ait voulu bien faire et éviter aux 10 salariés de se voir congédiés devant ses collègues de travail.